Bah j'ai dormi à aucun épisode. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler du final de la saison 2 de Andor et final de chez Final. C'est terminé, hein, donc c'est bien sûr la série sur Cassian Andor, personnage qu'on a connu dans le film Star Wars Rogue One. Donc ça se passe juste avant et je rappelle que Rogue One c'est juste avant l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Donc effectivement, cette série Andor, certains disaient bah qu'est-ce qu'on s'endort, qu'est-ce qu'on s'ennuie, sans faire de vilain jeu de mots. Certains disaient meilleure série Star Wars. Bah moi j'ai envie de vous dire là, donc effectivement la saison 2 ils nous l'ont présenté avec, on avait le droit à 3 épisodes par semaine, hein, donc des 3 premiers jusqu'au dernier, donc à savoir le 12e, le 11e et le 10e, oui je sais, je vais à l'envers. Et bah du coup, qu'est-ce que ça a donné tout ça ? Bah franchement j'ai bien aimé le fait que 3 épisodes correspondaient à peu près à une année. Donc là vraiment ça y est, on a eu, on va dire que la rébellion est hiérarchisée, donc Cassian est devenu capitaine. On a notamment l'épisode 10, c'est ça, est consacré sur un personnage de cette série, excellent, donc d'un point de vue en termes de rébellion, mais presque espionnage. Ça se passe en milieu hospital, ouais, un hôpital de la galaxie, c'est vraiment très très sympa. Et c'est le seul épisode, donc on voit pas Cassian, voilà, donc c'est vrai que, bon, après, hein, il y a bien qui vont dire que le meilleur épisode de Boba Fett, c'est celui où on voit le Mandalorian. Donc, très très bien. Ensuite, on a les conséquences je vais pas spoiler, de cet épisode, qui est vraiment sympa aussi. Après, c'est vrai que limite les 2 derniers épisodes, en un épisode ça passait. Ils ont peut-être voulu faire partie 1, partie 2 ou justement rester sur le fameux 3 épisodes par semaine. Ça passait en un épisode, hein, concrètement, le 11 et 12. Une scène très sympa avec le droïde aussi, franchement, c'est super. Pareil au niveau, là c'est bien au niveau de la garde impériale, ils passent pas pour des débiles comme des fois on voit souvent dans les Star Wars. Là pareil, ça m'a fait beaucoup penser à la série The Bad Batch, là qui était concentrée justement sur les clones. Franchement, ouais, quand tu te fais cette série Andor, t'as envie de revoir Rogue One et je pense que ça donne une plus-value. Comme t'as envie de te refaire après le Nouvel Espoir. T'as envie de te faire le petit marathon Andor, Rogue One, le Nouvel Espoir. Et je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, Luke, Han, Leia ne seraient pas ces personnages mythiques sans justement que tu comprends que grâce à Cassian, grâce à toute cette rébellion, comment il s'est mis en place, la valeur qu'a pris ces 3 héros, cette trinité Star Wars, à savoir Luke, Leia et Han Solo. Donc franchement c'est cool. Alors pas de caméo, là je le dis tout de suite, non, il n'y aura pas de caméo Dark Vador, tout ça, mais justement le fait que si tu te fais la série Andor 2 et qu'après tu enchaînes avec Rogue One, le fait d'avoir les scènes avec Dark Vador, ça te donne la plus-value, même avec à la fin Leia, et là tu te retapes le Nouvel Espoir. Franchement là-dessus, rien à dire. Voilà, donc c'est bien joué, c'est beau. Si je devais aussi donner mon avis sur les séries Star Wars, quand même, je trouve ça assez moyen. Donc j'avais beaucoup aimé Mandalorian. En fait, à chaque fois que moi, Ahsoka, quand j'avais regardé, ça m'a plu. Mais après, j'oublie vite. En fait, je passe de bons moments sur le moment. Ça fait beaucoup de moments. Pareil, là, Andorre, j'ai beaucoup aimé, mais je pense qu'avec le temps, voilà, pour moi, ça fait partie de l'arc. Hein, là, je me répète, mais Andorre, Rogue One, Nouvel Espoir. Voilà. Obi-Wan, j'étais très déçu. Moi, après l'épisode final, j'avais beaucoup aimé. Voilà, mais après l'épisode 3 qui est mon préféré. The Acolyte, moi, j'ai pas détesté. Hein, j'ai bien aimé sur le coup, mais après, pareil, je sais pas, c'est appréciable sur le coup. Mais après, et je pense qu'il y a vraiment, vraiment besoin d'un retour au Star Wars au cinéma. Il y a besoin, en fait, pour moi, les séries, c'est un petit plus en attendant l'événement du cinéma. Pour moi, ça sert à ça, une plateforme de streaming. C'est on te donne un petit peu, un petit goûter, des petites garnitures, un petit amuse-bouche, pour que tu te tapes le putain de festin au cinéma, quoi. Et là, pour moi, ça fait trop longtemps. Mandalorian, Ahsoka, Boba Fett, The Acolyte, Andor, Obi-Wan. Voilà, pour moi, je suis sûr que si tu fais une petite série comme là, qu'est-ce que ça a donné l'univers, le Mandoverse, avec après, ça y est, on aura Mandalorian et Grogu,
Est-ce que ça peut être la bonne recette? Bon, on en parlera sur la chaîne. Allez, prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.